Les prix à la production donc sont en forte hausse. On va faire donc le point aujourd'hui donc sur les prix donc le PPI et également donc sur l'inflation et le CPI. Et donc ensuite on verra donc les indices S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Donc on va commencer donc on a le calendrier éco. Je vais le mettre rapidement parce qu'aujourd'hui on a donc les prix à la consommation. C'est bien aujourd'hui, oui. Ouais, Core Retail Sales et ici vente au détail, hein, Retail Sales. Donc Core Retail Sales c'est la même chose mais sans l'automobile, tout simplement, un peu comme enfin voilà, c'est qui peut être plus variable. Alors hier on a eu donc le CPI, le PPI pardon. PPI donc en forte hausse, on attendait un forecast à 0,2, on a eu 0,9, ce qui est vraiment beaucoup. On va le voir, mais si vous regardez l'historique, on n'a pas eu des niveaux comme ça depuis 2022. J'en ai parlé ce matin dans le brief crypto également. Donc depuis juillet 2022. Alors c'est ici 1,1%. Donc on a vraiment une hausse très forte. Alors apparemment ça serait vraiment lié donc aux tarifs donc de Trump. Également je ne sais pas si vous avez vu l'économiste de Goldman Sachs, il estime donc à 90% que c'est l'Américain qui paye les tarifs et non en fait les pays exportateurs comme l'espère Trump. Voilà, donc si c'est les Américains qui payent, ils auront un pouvoir d'achat donc bien inférieur et donc en fait ils ont une sorte de TVA indirect on va dire, hein, avec les tarifs. Donc il faut faire très attention je pense. Voilà, les tarifs seront peut-être vraiment un gros problème pour l'économie américaine très prochainement. Alors je voulais vous montrer avec vous donc voilà, donc on a eu ici donc ici on est sur l'inflation. Voilà, je voulais vérifier tout simplement en fait l'inflation qu'il y avait justement en 2022, en juillet 2022. Donc si vous regardez là, en fait, en juillet 2022, on était sur un plus haut à 8,5, ce qui était vraiment énorme, hein, par rapport à maintenant. Maintenant, on est à 2,7. Donc on avait vraiment une inflation très forte. Si vous regardez également donc le PPI, ben, on l'a vu, on peut le regarder ici aussi, hein, c'est la même chose. Voilà, on est à 0,9. Si vous regardez, on est sur un plus haut. Voilà, comme je vous ai dit, hein, alors oui, mars, avril. Alors c'est peut-être pas tout à fait correct ici. Voilà, mais de 2022. Je voulais vous montrer également donc le CPI pour comparer justement avec le PPI. Et si vous regardez donc juin, donc en fait on a eu vraiment une hausse du CPI en septembre, alors que en fait il y a toujours un décalage. Le PPI est une donnée avancée de l'inflation. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage en fait plus haut du CPI, donc de l'inflation, à 7,7 en septembre, alors que le PPI, on l'a vu, c'était en juillet. Donc voilà, on pourrait imaginer donc justement au niveau de la baisse des taux finalement, on peut passer dessus. La baisse des taux en septembre, donc en fait on aura au même niveau septembre-octobre, on aura donc le CPI donc de cette période avec le PPI qui sera pris en compte. Voilà, donc ça change pas grand chose. En fait, c'est juste que maintenant on price, voilà, on price, on va dire 3 baisses des taux, 2 baisses des taux au lieu de 3. En fait, on est un peu équilibré, on va dire, pour la troisième. Donc, et si on regarde, donc, pardon, si on regarde donc le S&P, je voulais vous montrer. Alors le S&P par exemple, justement en 2022, lors de la forte hausse de l'inflation, on était ici, vous regardez, janvier 2022, on a eu une baisse en fait de on va dire 24, oui, 25%. Donc si on reporte ça, on va dire à maintenant, on va dire sur les plus hauts ici, 25%, donc on reviendrait en fait sur les plus bas, voilà, sur les plus bas d'ici d'avril. Voilà, les plus bas ici. Et donc si on retourne ici, on aurait en fait une figure de double top, hein, moyen terme. Et surtout, en fait, on aurait un nouveau narratif, je le dis depuis un certain temps. En fait, on a un ralentissement de l'économie, voir ma vidéo sur le PIB où on fait le détail des chiffres. On a un CPI, donc Core CPI qui augmente. Donc Core CPI, on l'a vu mardi dans la vidéo également. Je vais mettre tout en description. On a donc un Core CPI qui augmente. Donc Core CPI donc sans l'énergie et sans l'alimentation. Et on a également un PPI qui explose en fait, hein. C'est vraiment une hausse. On n'a pas eu cette hausse depuis 3 ans, alors qu'on a des taux d'intérêt très élevés, hein.
Les taux d'intérêt très élevés, ça sert justement à ralentir l'économie et pour baisser l'inflation justement. Et là, en fait, on ralentit l'économie et l'inflation, ce que montrent les chiffres actuellement, c'est qu'elle va continuer, elle va augmenter. Et ça sera à cause des tarifs. Donc il faudra faire attention qu'on n'aura pas un nouvel narratif, que j'en parle, donc un ralentissement économique. Et l'autre narratif, ça sera peut-être une stagflation. Et là, ça sera très, très dangereux pour les marchés, vraiment. Tout simplement, stagflation, donc marché de l'emploi très faible, économie qui ralentit, qui est faible, et inflation qui augmente. Donc il faudra faire très attention à cela, parce que tout simplement, depuis 15 ans, si vous regardez le S&P, regardez ça, depuis 15 ans ici. En fait, à chaque problème, la Fed baisse ses taux d'intérêt pour soutenir l'économie. Donc l'économie, regarde Covid, inflation ici. À chaque fois, on fait quelque chose pour... la Fed fait quelque chose pour relancer, pour soutenir les marchés. Et donc là, si justement l'inflation augmente, l'économie ralentit, alors la Fed ne pourra pas vraiment on sera dans un nouveau... on aura quelque chose d'unique depuis un certain temps finalement, depuis 15 ans. Ça veut dire que la Fed ne pourra pas baisser ses taux et ne pourra pas soutenir l'économie en cas de problème. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on n'y est pas, mais on a des signes, on a vraiment des signes actuellement sur cela, donc il faut vraiment faire attention. Donc comme je le dis, c'est une zone de prise de profit, il faut prendre des profits dans ces... Voilà, surtout quand il y a beaucoup d'incertitudes, on est sur des plus hauts, il faut faire très attention, je pense. Donc voilà, peut-être des nouveaux narratifs très prochainement. Et là, si la Fed ne pourra pas soutenir l'économie, il faudra vraiment faire attention. On pourrait avoir une période, on va dire, de trouble. Et ça, c'est Donald Trump qui l'avait dit quand il avait annoncé les tarifs. Il avait dit qu'il y aurait un moment de trouble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais non, voilà, il en avait parlé. Peut-être que voilà, ça va. Voilà, peut-être qu'on va y arriver justement. Voilà, donc je vais passer donc rapidement sur les indices. Les indices, donc hier, S&P 500, donc là sur le futur, on a eu donc le PPI, donc une baisse. On a tout de suite renvoyé à la hausse. Très fort momentum toujours. Voilà, attention de ne pas faire un double top finalement. Aujourd'hui, on ouvre, on va chercher les plus hauts. Voilà, si vous regardez le S&P, donc l'indice, on est toujours donc dans ce canal haussier. Voilà, sur les indices, là, on n'a pas été le chercher encore, le plus haut de mercredi. Donc on pourrait très bien faire ça. Aujourd'hui, vendredi, donc dernier jour de la semaine. Généralement, voilà, on a bien monté encore une fois cette semaine. Donc on pourrait avoir une correction. Oui, on pourrait avoir une correction en fin de semaine. Je vais passer sur le Nasdaq, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pour acheter, c'est vraiment tard. Shorter, si vous prenez des risques, pourquoi pas en fait. Même si on est en tendance très haussière, des petites positions, pourquoi pas. Même hedger vos positions finalement. Vous pouvez lancer en fait, si vous êtes à l'achat, par exemple sur le Nasdaq ou S&P, vous pouvez prendre une position inverse pour en fait être neutre. Et en fait, si tout simplement, donc vous serez toujours à l'achat en fait sur du long terme, mais si on a un retracement par exemple, là vous pourrez donc prendre des profits sur ce short en fait. En fait, vous serez neutre techniquement, mais vous pourrez donc prendre des profits dessus et pour ensuite acheter moins cher tout simplement. Vous aurez du cash, beaucoup plus de cash pour acheter moins cher. C'est une stratégie totalement possible et moi que j'apprécie personnellement. Voilà, donc objectif sur le Nasdaq, ça paraît aussi évident, là on consolide, ça me paraît donc continuation haussière aussi sur le Nasdaq. Donc pas grand chose à dire. On va passer sur le DAX. Le DAX, donc également, on continue à la hausse. Donc, on avait parlé, on a pris déjà ce sommet aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est prendre tous ces sommets sur le DAX. Donc, continuation haussière aussi. Voilà, il faudra voir la consommation cet après-midi. Mais bon, pour le moment, le marché paraît très fort. Voilà, après, on est le dernier. On est vendredi aujourd'hui. Donc, dernier jour de la semaine. Alors, le CAC 40, très intéressant aussi. On est encore dans ce fair value gap ici, qui est très grand. Qu'on est, voilà, on va dire ici environ. Voilà, et ici personnellement, hop. Donc on est encore dedans. On est toujours dans une zone techniquement on peut se faire rejeter, mais je pense que même si on se fait rejeter, on pourrait consolider et renvoyer un peu plus haut ensuite. On est toujours, le marché retrace pas vraiment.
malgré donc les nouvelles échos très mauvaises, hein. Voilà, voilà, on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles actuellement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein, à dire. C'était plus un point macro finalement aujourd'hui. Donc voilà, je vais mettre tous les liens en description, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, et je vous souhaite une belle journée. Merci.